La possibilité d'une action terrestre des États-Unis contre l'île de Kharg dans le golfe Persique vient de gagner en force. Le gouvernement de Donald Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre complètement le détroit d'Ormuz. Jusqu'à ce jeudi 26 mars 2026, il n'y avait pas d'ordre officiel d'invasion confirmé, mais les mouvements militaires et le ton de Washington ont placé la région en état d'alerte maximale. Entre le 13 et le 20 mars, les États-Unis ont envoyé deux importantes forces amphibies au Moyen-Orient. Ensuite, l'USS Boxer, l'USS Comstock, l'USS Portland. En pratique, cela place en direction du Golfe deux unités de réaction rapide, avec environ 5000 marines et des milliers de marins prêtes à agir, si elles reçoivent l'ordre. Le renfort ne s'arrête pas en mer. L'Associated Press a rapporté qu'au moins 1000 soldats sont également en train d'être préparés pour partir au Moyen-Orient. Cela importe parce que cela montre un changement clair d'échelle. Le scénario cesse d'être uniquement naval et voit concrètement se profiler une option terrestre à l'horizon. L'île de Kharg est devenue le centre de cette crise, car ce n'est pas une île ordinaire. Elle se trouve à environ 26 km de la côte iranienne et sert de principal point de sortie pour le pétrole du pays. Selon Reuters, Kharg représente environ 90% des exportations de pétrole iranien. Même après les attaques américaines du 14 mars contre des cibles militaires sur l'île, l'exportation a continué de fonctionner. C'est là que réside le cœur du problème. Quand Washington regarde Kharg, il ne voit pas seulement une cible militaire, il voit la source de financement du régime iranien. Une grande partie du pétrole qui en sort va vers la Chine, et toute interruption majeure à Kharg affecte non seulement Téhéran, mais aussi l'ensemble du marché international. Reuters elle-même a souligné qu'un dommage important à l'infrastructure de l'île pourrait retirer jusqu'à environ 2 millions de barils par jour du marché mondial. La raison de cette pression est directe. Kharg est devenu un levier pour tenter de forcer l'Iran à relâcher la pression sur le détroit d'Ormuz. Le corridor maritime transporte environ 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde. Lorsque le trafic est bloqué, le choc ne se limite pas au Moyen-Orient. Il frappe le prix de l'énergie, du fret, des engrais, de la nourriture et touche des pays très éloignés de la guerre. Dans le débat actuel, deux principales voies apparaissent. La première consiste en un blocus naval autour de Kharg pour stopper l'exportation iranienne sans une longue occupation de l'île. La seconde est une opération terrestre, avec des marines américains débarquant pour prendre et tenir l'île. Les deux scénarios sont graves. Le blocus serait déjà un coup économique dur. L'occupation serait une étape encore plus explosive, car elle placerait des troupes américaines très près du territoire iranien et ouvrirait un nouveau niveau d'affrontement. Téhéran a déjà répondu à cette menace. Le 23 mars, le Conseil de défense de l'Iran a déclaré que toute attaque contre ou près de ses côtes entraînerait la pose de mines sur les routes du Golfe. En d'autres termes, si Kharg est attaqué ou occupé, l'Iran promet d'étendre le chaos en mer. Cela montre comment une action visant à ouvrir Ormuz peut, dans un premier temps, enflammer encore davantage la région. Le message politique de Washington reste également contradictoire. Trump a dit qu'il n'envoie pas de troupes nulle part, mais il a ensuite affirmé que, s'il le faisait, il ne le dirait pas. En même temps, la Maison-Blanche parle de négociations et de possibilités d'accord, tandis que l'Iran nie tout dialogue direct et maintient un discours de confrontation. Autrement dit, il y a des troupes en mouvement, il y a une pression diplomatique, mais il n'y a pas encore de décision publique finale. Ce qui se passe donc est simple à comprendre. Les États-Unis renforcent rapidement leur présence militaire et envisagent de frapper le point le plus sensible de l'économie iranienne. Ceux qui sont au centre de tout cela sont Trump, le Pentagone, les Marines envoyés du Pacifique et le régime de Téhéran. Cela pourrait prendre une autre ampleur dans les prochains jours, car les déplacements ont déjà commencé entre le 13 et le 20 mars. Le point décisif en ce moment, c'est que le monde n'a pas encore vu d'invasion confirmée, mais il voit déjà des signes réels de préparation à un choc beaucoup plus important.